Bonjour à tous, très content de vous retrouver, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler comics, et ça fait plaisir. En l'occurrence, on va parler de Black Adam. Comme vous le savez, le film avec The Rock approche à grands pas, et aux États-Unis, DC Comics sort des comics préquels. Pour l'instant, ils en ont sorti un. C'est une série de 4 comics qui vont sortir, qui chacun vont se concentrer sur un des personnages de la JSA. Donc le premier avec Hawkman. Ensuite viendront Cyclone en août, Atom Smasher en septembre, puis le Dr Fate en octobre. Vu que ces comics ne seront certainement pas publiés en France, je me suis dit que du coup ce serait intéressant à chaque fois qu'un des comics sort de vous faire une vidéo pour justement vous raconter ce qui s'y passe, histoire que vous soyez prêts à attaquer le film dans les meilleures conditions. Et du coup, on attaque aujourd'hui avec le premier numéro qui est donc celui dédié à Hawkman. Alors, à l'écriture de l'histoire principale, parce que vous allez comprendre, en fait il y a deux histoires dans le comics. Il y a du coup l'histoire principale qui est celle centrée sur Hawkman, pour laquelle on retrouve à l'écriture Cavan Scott, qui est un habitué des adaptations de licences, connu pour son travail par exemple sur Star Wars, mais qui a aussi travaillé sur des adaptations en comics d'Assassin's Creed, de Doctor Who, des Indestructibles, de Pacific Rim, Taken, Vikings, donc voilà, beaucoup de choses dans sa besace. Et au dessin, on retrouve Keir Andrews, qui a entre autres bossé sur l'excellent, alors ça j'ai beaucoup aimé Erratic, qui est très bon, pas chez DC du coup c'est de l'indé, ou récemment publié en France par exemple Amazing Fantasy pour Marvel, qui pareil, alors je l'ai pas encore lu celui-là, mais j'ai d'excellents échos sur cet ouvrage. En plus l'édition est super jolie, ce qu'ils ont fait ici. Mais comme je vous disais, il y a aussi une backstory, du coup, dans le comics. Alors là, par contre, c'est du coup, c'est des one-shots pour les différents comics, j'ai l'impression, pour Hawkman et tout ça. Par contre, la backstory, elle, c'est 1 sur 4. C'est une série qu'on va continuer. Donc là, centré plutôt sur l'origine de Tête Adam, du coup, Black Adam, avant qu'il devienne Black Adam, mais qui se passe aussi dans le temps présent, centré sur Adriana Thomas, qui est du coup cette femme qu'on voit dans le trailer à plusieurs reprises, qui est une sorte d'Indiana Jones, en gros, professeur d'antiquité le jour, récupératrice d'antiquités volées la nuit. On y retrouve du coup Brian Q. Miller à l'écriture, qui a pas mal travaillé sur les comics Smallville. Voilà, si vous ne le savez pas, il y a beaucoup de comics sur Smallville, dont d'ailleurs la saison 11, et qui a aussi travaillé sur Batgirl. Et au dessin, on retrouve Marco Santucci, je suis pas un gros fan, je dois avouer, qui a bossé sur Justice League Endless Winter, et aussi sur le Green Lantern de Geoff Thorne, voilà, et puis sur beaucoup de titres chez DC. Et voilà, et on commence tout de suite avec ces deux histoires qu'on peut trouver dans le comics. Histoire principale, Hawkman. On commence sur une pleine page sur notre personnage principal, Hawkman, de son nom civil Carter Hall. Il est en communication avec un certain Jérémy, qui lui reproche de ne pas encore être au Saint Roch Museum où il l'attend. Musée où se déroule une soirée pour une exposition des éléments, dans laquelle tous les minéraux rares et exotiques sont présentés, tels que la kryptonite ou du Nth Metal, le matériau dont est fait la masse de Hawkman. Carter se décide enfin à y faire une apparition, en tenue de civil bien sûr, ce qui permet de voir que son armure disparaît sur simple pression d'un bouton. On apprend que comme dans les comics, dans son identité civile, il est archéologue plutôt. Au détour d'une conversation, on apprend que la JSA est connue, a vaincu par exemple un certain Naeko le Destructeur, mais aussi qu'elle est inactive depuis longtemps, que les gens la pensent finie. Carter rejoint Jérémy, qui lui montre un artefact datant de 2600 ans avant Jésus-Christ, censé être maudit et ressemblant très fortement au symbole de Black Adam. Jérémy explique que cet objet est composé de 100% d'éthernium et qu'il s'agit d'une formidable source d'énergie. Mais c'est à ce moment que se produit une explosion dans la salle, accompagnée de fumigènes. Et c'est justement cet artefact en éthernium, nommé le Champion, qui en était la cible. On découvre le voleur sur le toit. Il s'appelle Cradock, et non pas Caradoc, mais veut être appelé le Gent, pour le gentleman. Il est en communication
avec ceux qui l'ont engagé, qui se révèle être rien de moins que l'intergang. Une chose intéressante est que dans ce passage, l'existence de Superman est reconnue, et donc il semblerait canon à cet univers. Est-ce que c'est le même Superman que celui qu'on connaît ? Donc celui joué par Henry Cavill, je ne sais pas. Le Giant entame sa fuite, mais Hawkman surgit et une poursuite s'ensuit. Le Giant atteint son véhicule de fuite, une sorte de moto volante, telle que celle que l'on voit dans le trailer du film, ce qui est donc une confirmation que ces motos dans le trailer du film appartiennent bien à l'intergang. Mais il en perd le contrôle durant la poursuite et se crache dans un immeuble, résultant sur sa mort. L'artefact est brisé, mais Hawkman est plus intéressé par l'impression d'être observé. Et en effet, le Giant a beau être mort, il est là en esprit au-dessus de son corps sans vie, résolu à accepter son sort. Mais des voix s'adressent à lui, le préviennent que là où il va, la souffrance l'attend pour très longtemps. Mais ces voix, qui s'avèrent appartenir à d'immenses êtres mi-hommes mi-faucons rouges, lui proposent un deal. Elles lui redonneront la vie s'il supprime Aquaman, car il risque d'interférer avec le retour de leur maître. Retour au musée. Aquaman, Jérémy et la police sur les lieux du vol. De la brume s'élève lentement et Hawkman se retrouve seul. La brume est glaciale. Une voix se fait entendre, s'annonce comme l'homme qui l'a tué. James Craddock apparaît. On a droit à un petit easter egg sur son identité des comics, le Gentleman Fantôme. Grâce à ceux qui l'ont ramené, il connaît l'identité secrète de Hawkman et l'appelle par son nom, Carter. Il lui dit qu'il n'est que l'ombre du héros qu'il était, nous renvoyant encore vers cette JSA inactive depuis longtemps. Hawkman a une vision de Dr. Fate alias Kent Nelson. D'autres visions suivent. Il est enfermé. On apprend qu'il était le leader de la JSA, cette JSA finie. Craddock joue avec lui, le torture mentalement, joue sur son impuissance. Mais Carter parvient à se libérer. Il fait face à Craddock. Ce dernier est surpris car la masse de Hawkman parvient à le toucher. Craddock ramasse un morceau de l'artefact volé du début, le champion, mais à son contact, sa main le brûle horriblement. Carter ramasse donc l'objet et poignarde Craddock avec ce qui le renvoie dans l'au-delà, vers les démons qui l'attendent pour le punir. La brume disparaît et Carter est de nouveau là où il se trouvait, dans le musée, avec Jérémy et la police. Mais il sait désormais que quelque chose arrive, que l'Eternium peut le contrer, mais aussi que seul, il ne pourra pas faire face à cette menace. Backstory. L'histoire débute à Kahndaq, dans un lointain passé. Un fils se dirige vers son père, lui dit qu'il a trouvé le parfait cadeau, mais son père lui répond que le seul cadeau que leur mère désire, c'est qu'ils rentrent tous deux sains et saufs de la mine chaque jour. Ce père, c'est Teth Adam, le futur Black Adam. Ils sont alors témoins d'une scène où un père est violenté devant son fils par des gardes. Ils sont esclaves. Le fils de Teth Adam veut intervenir, mais son père l'en empêche. Ils ne peuvent rien y faire. Kahndaq est dangereux, mais il l'espère, ça ira mieux un jour. On passe au Kahndaq du présent. On retrouve Adriana Thomas et son fils, Amon, qui font la queue devant un fast-food. Ils se font doubler par des hommes, armés. On comprend que Kahndaq, malgré le temps passé, est toujours un lieu dangereux. Adriana et Amon sont rejoints par Karim, l'oncle du petit. Adriana reçoit un message à propos d'un deal, à venir la nuit même, et trouve une excuse pour s'absenter. On la retrouve, le visage masqué, agile, se rendant sur les lieux du deal. Elle veut récupérer un artefact avant l'intergang, les empêcher de voler l'histoire de Kahndaq. Mais elle tombe sur un garde littéralement encastré dans un mur. Elle se faufile sur le bateau où est censé se trouver l'objet. Les hommes d'Intergang sont déjà là. Ils cherchent de l'Eternium. Et on apprend d'ailleurs que l'Eternium réagit à la présence d'Eternium. Adriana élimine un garde. Elle est une combattante aguerrie. Elle parvient à piéger le leader de l'équipe et s'enfuit en plongeant avec l'artefact. Lorsqu'elle le sort de son sac, celui-ci réagit à la présence de son pendentif. Les deux s'illuminent. Elle se demande alors de quoi peut bien être fait cet objet. Et voilà, c'est donc tout pour l'histoire qu'on pouvait lire dans ce premier préquel à Black Adam. La suite arrivera du coup fin août. Je vous ferai aussi une vidéo dessus avec des résumés, ainsi que sur les autres issues du comics qui sortiront. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas, que ça vous permettra d'attaquer le film avec des meilleures connaissances sur son univers et sur ce qui précède du coup ce qu'on verra sur le grand écran.
Et sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.